démontré que ça va donner le résultat que ça a donné. Et je vous assure que les Togolais se sont mobilisés à des moments donnés. Ils ont donné assez d'énergie. Mais ces énergies n'ont pas, les gens n'ont pas su capitaliser cela. Et ça, il faut se poser des questions. Si on se refuse de se poser des questions autour de ce qui n'a pas fonctionné, je répète ça, c'est comme, c'est vraiment pas possible. Okay. Est-ce que je peux vous poser une question? Posez-moi là. En plus, c'est récent, ce dont vous parlez. On y était presque. Le Roquet reprend encore. On y était presque. C'était, oh monsieur, arrêtez votre hockey là. On ne fait pas du hockey sur glace ici. Je vous ai dit, soyez avec on est au temps contemporain. Est-ce que tu peux en 2025, monsieur Pyramide. Arrêtez. On a eu quelqu'un qui a l'expérience du terrain, qui a participé au manifestation. On a tous l'expérience du terrain. Qu'est-ce que vous savez de ma vie, vous? De quoi osez-vous venir me dire que je n'ai pas l'expérience du terrain? Qu'est-ce que vous savez de ma vie, monsieur? Tu peux fermer ton micro. Alors, fermez-la si vous n'avez rien à dire sur moi. Monsieur n'a pas... Fermez-la. Vous ne valez rien du tout, du n'importe quoi. Voilà, ça fait partie aussi de la stratégie. Hein. C'est-à-dire que... Pourquoi fabuler sur les gens? Vous êtes très fort dedans. Mais quand on vous met sur un débat de fond, vous restez là à dire, à parler en français de je ne sais pas pourquoi, de l'empêtre. Soyez en 2025. Mais tout ça, c'est une technique. Moi, si vous m'invitez... Je vous ai posé plusieurs questions. Vous n'avez pas pu y répondre. Soit vous êtes un lâche, soit vous êtes un lâche, ou vous êtes un Togolais sans couilles. Il y en a, c'est des eunuques. Et ceux-là, on n'en a pas besoin dans ce combat. S'il vous plaît, vous êtes il est temps d'aller à la retraite, monsieur. Il est temps de prendre votre retraite. Vous avez 80 ans. Qu'est-ce que vous foutez encore là? Oh là là. À 80 balais, qu'est-ce que vous foutez encore là? Prenez votre retraite. Ne vous comportez pas comme ça. Oh là là. Non, mais ça fait partie de la technique. C'est vous qui ne comprenez pas. C'est-à-dire que quand il n'a plus d'arguments rationnels, il va faire... On est blanc, je vous en ai opposé. Vous n'avez pas répondu. Vous avez fait du verbiage. Vous avez endormi l'autre. Regardez, elle est fatiguée de vous. Mais ça n'influence personne, quoi. C'est des techniques qui sont bien maîtrisées, donc... Non, faut arrêter vos histoires techniques. Prenez votre retraite, une retraite bien méritée, après avoir escroqué les prisonniers politiques, après avoir cotisé de l'argent tous les jours dans cette diaspora, pour les prisonniers politiques qui n'ont rien reçu du tout. Est-ce que vous pouvez nous aider? Des escrocs. Vous êtes des mensonges, voilà, vous exploitez la population togolaise depuis plus de 30 ans. Et vous êtes là. Vous n'avez même pas honte. Votre incapacité à discuter rationnellement. Vous n'avez même pas honte. Pourquoi tu es les gens qui n'arrivent même pas, les gens qui ne peuvent pas donner même un ordre pour sortir 30 personnes au Togo sont sur les panels pour dire de n'importe quoi sur les opposants au Togo. Après avoir travaillé pour le régime, après avoir été rémunéré par ce régime-là, ils s'inventent les opposants et ils racontent n'importe quoi. Ils ne sont pas capables de faire un débat. Allez donner un mot d'ordre. Allez donner un mot d'ordre et que 30 personnes se retrouvent à nommer. C'est ça la première action d'un mouvement qui est là pour pouvoir insulter ceux qui sont en train d'essayer quelque chose. Allez donner un ordre. Monsieur Pyramide, coupez votre micro. Monsieur Cheval Blanc, la prochaine fois que vous allez monter sur mon panel et ne pas parler du débat et ne pas avoir d'arguments et commencer à insulter, il va vous bloquer. Non, d'abord, Tania, je demande toujours la parole. Je demande toujours la parole. Moi, je demande la parole maintenant. Vous êtes descendu tout à l'heure, vous savez quoi venir sur le panel et puis crier. Vous avez cru que mon panel, c'est un panel de sauvages? Quand je les laisse parler, c'est parce que je me dis qu'ils vont finir par s'entendre. Mais dès que vous montez, vous ne parlez pas du sujet, vous commencez à attaquer des personnes. Vous la fermez. C'est comme un d'être sauvage, ça. C'est quoi? Vous voulez le bien de tout, mais vous vous attaquez entre vous. Vous montez net, vous ne parlez même pas du sujet, vous mettez déjà insulter les autres. Si vous êtes venu ici pour une personne, vous descendez de mon panel. Calmement, ou même vous parlez de mon sujet. C'est quoi votre problème? Je vous ai fait descendre, il y a une pitié, vous avez fait remonter et vous ouvrez votre vous vociférez. Il y a quoi? Moi, depuis là, il ne parle pas. Vous avez cru que quoi là? Que mon panel c'était du n'importe quoi? Vous avez raconté de la merde? Vous pensez que les Togolais ont besoin de ça? Vous pensez que les
Togolais ont besoin de ça, venir parler de la personne, au lieu de parler du Togo. Vous parlez du Togo à quel moment, monsieur Cheval? C'est quoi? On peut se calmer là? Ok, monsieur Pyramide avec monsieur Légende, vous crépez le chignon déjà, pourquoi, en t'opposant? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, dès que j'ai donné une définition sur le rôle d'un opposant, monsieur dit que je travaille pour le parti au pouvoir. je ne sais pas. Au fait, vous deux là, chacun dit que l'autre travaille pour le parti au pouvoir. Non, mais moi, je ne sais pas. Je ne peux pas terminer une phrase. Monsieur est habitué avec je ne sais pas. Oh, technique de routier. Je vous ai dit, monsieur, vous avez 80 balles. Il est temps d'aller à la retraite. Allez, ça c'est les vieilles techniques de débat. Quand vous vous entendez, d'accord, on peut se calmer. Les Togolais n'ont pas besoin de ça. On peut écouter. Maintenant, c'est où tu as enlevé le nom anglais là? Tu es sûr que tes parents togolais peuvent prononcer ça? Knowledge. Ça veut dire savoir. Ok. J'ai la parole, s'il vous plaît. Oui. Ok, merci, hein, Madame Tania. Moi, je suis juste monté pour inviter Madame Tania à faire une petite observation avec moi. Et après l'échange qu'il y a eu entre Monsieur la Légende et Monsieur Pyramide, Madame Tania, nous nous rendons compte que le problème du Togo, quand on vous l'explique et que vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. Alors moi, je vais essayer de bien expliquer ça pour que vous sachiez pourquoi le problème du Togo n'est pas compréhensible. Vous allez répartir encore dans Vous voyez? Vous voyez, nous avons deux personnes. Hein. Les deux, il suffit que les réalistes, pour que dans 2 semaines là, la montagne qu'ils veulent faire bouger là, que ça bouge. Mais les deux sont entachés de 2 attributs. Ils sont à la fois réalistes et à la fois rêveurs. Sur la question de l'échec de l'opposition que M. la Légende a posé à M. Pyramide. Monsieur Pyramide, c'est très simple. On n'a pas besoin de rêver sur ça. Il y a un fauteuil, vous voulez aller vous asseoir dedans. Vous n'avez jamais réussi à vous asseoir dedans. On vous demande s'il y a eu échec ou réussite. Il y a eu échec, ça c'est simple. Ça c'est du réalisme. Mais vous avez refusé ce réalisme-là. Vous avez plutôt préféré rêver et argumenter, élaborer sur des choses pour faire promener les gens. Maintenant, sur l'autre question de la solution, ce qui ramène nous tous à la question des rapports de force, Monsieur la Légende, alors, Madame Tiana, ça veut dire que le gourdin que tu as là, c'est en fonction du gourdin que tu as là, que tu vas tuer, le type de serpent que tu vas tuer est en fonction du gourdin que tu tiens dans ta main. Autrement dit, tu ne peux pas prendre une brindille pour dire que tu veux aller tuer un serpent. Il va te mordre, tu vas mourir. Et c'est là où Monsieur la Légende échoue aussi d'être réaliste sur la question des rapports de force. Dans ce cas, Monsieur Pyramide est réaliste. Vous voyez maintenant que pour concilier les 2 points de vue, il a suffi que sur la question des échecs, Monsieur Pyramide soit réaliste en disant l'opposition a échoué. Parce que pour gagner les élections au Togo, parce qu'il continue de dire que ils ont gagné, oui. Pour gagner les élections au Togo, il y a 3 étapes. Il faut avoir la majorité des votes, ça c'est 1. 2, il faut arriver à se donner les rapports de force, c'est-à-dire les moyens de sécuriser ce vote de la population ou du peuple. Et 3, il faut se donner les moyens pour que le vrai résultat soit donné. Et ça doit se faire avant, pendant et après ces élections. Alors, si vous répondez à la question comme quoi il y a eu échec, vous allez vous demander qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Et ça va vous aider maintenant à rentrer dans l'idéologie de la légende qui consiste à ne pas vouloir faire la même chose chaque fois pour dire qu'on obtiendra un résultat différent. Alors que c'est impossible de faire la même chose et d'obtenir un résultat différent.
Alors il suffirait que M. Pyramide reconnaisse l'échec de l'opposition et que M. la légende se rende compte aussi que il y a des serpents qu'on peut tuer main nue, mais il y a des serpents qu'on ne peut jamais tuer main nue. C'est-à-dire que les Chinois, les Burkinabés ont pu transformer une révolte en révolution et ça a réussi. Et ça dépend par rapport aussi de... Ça dépend de... C'est par rapport surtout au challenge qu'ils ont. Monsieur Pyramide, connaissant très bien aussi le terrain comme vous, monsieur la légende, vous dit que les rapports de force, il l'a très bien expliqué. Il l'a très bien expliqué. Donc, concilier ces deux points de vue-là, vous allez voir que la semaine prochaine, la semaine prochaine, là, la montagne, là, vous allez la déplacer. Donc, c'est cet apport que moi, j'ai voulu apporter à mes frères et sœurs. C'est un peu pédagogique. Je ne pas aller dans les fonds. Je n'ai pas nié cela, monsieur. Monsieur la légende, il a tellement bien Je ne l'ai pas nié. Je ne veux pas une émotion. Il a tellement bien parlé, je ne veux pas une émotion. Je te jure, il a bien souligné le point. Il a bien parlé. Bien parlé. Voilà, bien parlé. Vous méritez, franchement, le nom que vous vous êtes donné, vous le méritez, franchement. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, vous avez compris. On peut ne pas avoir des discussions inutiles entre vous, les opposants. Bon, ok, monsieur Cheval, le soi-disant opposant qui attaque les opposants. Tania, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est ce que le frère Knowledge vient de dire, c'est ce que nous disons publiquement à tout le monde. Qui est Cheval ici? Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au Togo, tu es méchant, nous tous, tu es très tranchant. Mais ça, c'est Cheval Blanc. Aïe, tu vois pas son nom? C'est Cheval Blanc, oui. Quand on appelle Cheval Blanc, il est là, il est présent, en chair et en os. Tu vois quoi? Moi, je vois Tania. personnes sur le live. Tania. C'est pour ça que je vois ton micro fermé depuis. Non, attends. Ok. Descends. Non, pas vous, Tania. Cheval Blanc. Pas vous, Cheval Blanc. Tania, merci beaucoup. Tu vas remonter. Allez-y, Cheval Blanc, je vous écoute. Ok. Vous avez bien écouté, M. Knowledge. C'est ce que nous proposons dans la politique togolaise. Les opposants qui sont sur le terrain travaillent avec leurs moyens de bord. Les moyens sont limités. Ils ont essayé dans le temps. Et on ne peut pas dire que les échecs, tant qu'on n'a pas encore le pouvoir ou bien une alternance au Togo, ça veut dire qu'on n'a pas encore abouti. Maintenant, il faut toujours nous écouter et voir là où ils sont tombés, là où on peut mieux faire, et puis ensuite mobiliser la diaspora à toujours continuer par supporter cette lutte légitime que les opposants sont en train de faire. Voilà la position. Maintenant, pourquoi nous allons perdre le temps à tout moment? Venir sur les panels. Prendre les opposants, les décortiquer, les insulter durant toute la journée. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher dans ça? Nous savons bien que les gens sont limités à certains niveaux. J'ai écouté beaucoup de personnes ici tout à l'heure qui ont dit beaucoup de choses. Les institutions ne sont pas fortes dans notre pays, le Togo. Les opposants n'ont pas le pouvoir de rendre ces institutions fortes. Les autorités qui dirigent doivent composer avec l'opposition pour rendre ces institutions fortes. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Les institutions fortes avec le peuple. C'est ce que j'ai dit, monsieur, et vous m'avez crié dessus. Les institutions fortes au Sénégal avec le peuple. Ce n'est pas ce que j'ai dit que dans Monsieur Légende, est-ce que vous pouvez fermer votre micro au moins une minute dans votre vie? Acceptez-le au moins. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro une minute dans votre vie? Soyez pas de mauvaise foi. Est-ce que vous pouvez, acceptez-le au moins? Tania, vous regardez maintenant,